Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au trading pour propre firme. Mon objectif est de décortiquer les différents aspects de cette activité et de vous apporter un maximum de contenu pour mieux comprendre le trading pour propre firme et vous permettre de maximiser vos profits de manière sécuritaire et confiante. Car oui, j'insiste, si vous maîtrisez bien le trading pour propre firme, vous ne mettez pas vos capitaux en jeu, c'est les propres firmes qui prennent les risques pour vous. Donc, gain potentiel important avec un risque maîtrisé. Évidemment, si vous êtes novice, vous n'avez aucune chance. Alors, intéressez-vous au métier, formez-vous et commencez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et en plus, je vous réserve un petit cadeau. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un aspect crucial pour les traders pour propre firme. Nous allons parler de la gestion des émotions. Je vais ainsi partager avec vous 5 astuces pour réussir à gérer vos émotions et vous aider à réussir dans le métier de trader pour propre firme. Avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ilan, je suis trader indépendant pour propre firme. Je possède une dizaine de comptes financés chez Topstep et Apex. J'ai aussi une expérience de 15 ans dans une grande banque, un double master dans les métiers de la banque et un agrément AMF en tant que conseiller en investissement financier. Allez, il est temps à présent de vous dévoiler mes 5 astuces pour réussir à gérer vos émotions dans le trading. Première astuce, construire systématiquement un plan de trading lorsque vous démarrez votre séance de trading. Un plan de trading, c'est quoi? Il existe de nombreuses manières de définir ce qu'est un plan de trading, mais pour moi, un plan de trading, c'est très simple. Un plan de trading, c'est une conviction de tendance, j'achète le marché, ou je vends le marché, ou je reste à l'écart du marché parce que je ne vois rien. C'est donc votre stratégie de trading qui vous aidera à trouver la tendance du marché. Si vous n'en avez pas, ou si votre stratégie est mauvaise, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Alors, assurez-vous d'avoir une stratégie qui fonctionne dans le temps. Le plan de trading, c'est aussi un niveau d'objectif pour la séance. Ce niveau ne doit pas être tracé au hasard, vous devez vous servir de vos connaissances en analyse technique et de vos outils issus des volumes de marché comme le POC et la VWAP pour bâtir des scénarios cohérents. Si votre objectif et votre tendance sont clairs, vous aurez alors de fortes convictions en votre plan de trading et en vous par la même occasion, ce qui aura pour impact d'affronter plus facilement les hauts et les bas du marché sans laisser vos émotions prendre le dessus. La seconde astuce est de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie être pleinement conscient de vos pensées, émotions et sensations pendant votre séance de trading. La méditation, la respiration profonde et d'autres techniques de pleine conscience peuvent vous aider à rester calme et concentré même dans les situations stressantes. Ces exercices peuvent faire rire certains, mais si vous avez conscience de ce que peut vous rapporter le trading pour propre firme zen, je suis certain que vous seriez déjà en train de réserver votre prochain cours de yoga. Ma troisième astuce est d'apprendre à accepter les pertes. Il est essentiel d'apprendre à accepter les pertes comme faisant partie de votre métier de trader. Chaque trader subit des pertes à un moment donné et il est important de ne pas laisser ces pertes vous décourager. Apprenez de vos erreurs et continuez à progresser. Lorsqu'on est trader pour propre firme, on est indépendant. Il faut donc se considérer comme un artisan du bâtiment, comme un restaurateur ou n'importe quel indépendant en fait. Un restaurateur, pour pouvoir vendre ses plats, il doit acheter de la nourriture, il doit payer des employés. En fait, pour gagner de l'argent, il doit en sortir. Est-ce que vous pensez que le restaurateur se met en colère à chaque fois qu'il fait une dépense? Dans le trading, c'est pareil. Pour gagner de l'argent, il faut savoir en perdre. Alors, pourquoi êtes-vous énervé lorsque vous perdez une position de trading? Ce n'est pas grave. Vos pertes sont vos dépenses et votre chiffre d'affaires, c'est votre profit. Donc, soyez régulier, faites les comptes à la fin de l'année et vous verrez, si vous êtes bien formé, vous serez très surpris par vos performances. Ma quatrième astuce est d'éviter à tout prix l'overtrading. Overtrading égale perte de contrôle. L'overtrading se poursuit lorsque les traders prennent trop de positions de trading, souvent avec des pulsions, en raison de l'excitation ou le peur tout simplement de manquer une opportunité. Cela entraîne la plupart du temps des décisions irrationnelles et des pertes importantes. Pour éviter l'overtrading, fixez-vous des limites claires sur le nombre de transactions que vous effectuerez par jour ou par semaine et respectez-les strictement. Ma cinquième et dernière astuce est de pratiquer une bonne gestion de la taille de vos positions de trading. La taille de vos positions peut avoir un impact significatif sur vos émotions et votre comportement en trading. C'est simple, si vous tradez avec un micro lot qui occasionnerait un stop loss maxi de 30 €,
vous serez totalement détendu, vous laisserez courir votre position jusqu'à votre take profit et vous serez tout simplement serein. À l'inverse, si sur ce même plan de trading, votre stop loss est à 1000 € de perte au lieu de 30 € précédemment, vous allez subir votre position de trading. Ça va être un calvaire. À chaque fois que vous allez avoir une bougie dans le sens inverse de votre trade, vous allez pratiquement faire une crise cardiaque. Donc si vous ressentez ce type d'émotion lorsque vous tradez, c'est que vous tradez mal. Donc changez immédiatement votre style de trading et apprenez à trader de manière zen. Il est à présent temps de conclure cette vidéo. Si vous suivez ces astuces, vous pourrez mieux contrôler vos émotions en trading, améliorer vos performances et prendre des décisions plus réfléchies. Évidemment, je le dis et je le répète, avant toute initiative du genre, formez-vous auprès d'un professionnel des marchés, car seul, vous n'y arriverez pas sur le long terme. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en pratique ces astuces et à envisager sérieusement de rejoindre notre école pour maximiser vos chances de réussir dans le trading. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le trading. Je termine par un petit cadeau. Il est accessible dans la description. C'est une formation gratuite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.